Beaucoup considèrent que l'artiste a des prémonitions en quelque sorte. Je ne suis pas sûr de ça. Je pense par contre que les productions des artistes disent beaucoup des obsessions du présent. Bonjour Marie. Bonjour Marc, alors où sommes-nous? Nous sommes à la Fondation Groupe EDF, qui est une ancienne sous-station électrique qui avant alimentait le métro parisien, mais qui maintenant présente des expositions engagées et gratuites. D'ailleurs Marie, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Nous allons découvrir l'exposition Ce que l'horizon promet, qui a la particularité d'avoir 2 commissaires, scientifiques et artistiques. Quelle est la genèse de cette exposition sur le futur, les projections, les prédictions? Pouvez-vous nous décrire comment c'est venu en tête? Alors depuis quelques années, on va dire à peu près 4 ans, la Fondation a souhaité produire, concevoir des expositions qui sont sur des sujets de société qui ont une résonance avec l'actualité. Et là, on s'est dit que ce serait intéressant de se poser la question de comment on prend nos décisions. Cette exposition, Ce que l'horizon promet, est elle-même conçue en 3 parties, en 3 chapitres. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Et aussi, il y a une autre particularité, puisqu'il y avait un commissaire scientifique. Alors en fait, on était 3 commissaires. Ensemble, nous avons conçu la narration et le récit de cette exposition, et puis sur lequel aussi on a choisi ensemble les 27 artistes qui seraient présentés et qui présenteraient à peu près 25 œuvres dans cette expo. Alors justement, 27 artistes français internationaux avec des formats assez différents. Comment les œuvres dialoguent-elles ensemble? Ça, c'est toute la magie des œuvres. On fait toujours des expositions qu'on essaye d'être le plus facilement accessible au plus grand nombre. Il y a toujours un récit en 3 ou 4 chapitres. Cette fois-ci, c'est en 3 chapitres. La première partie, c'est certitude et incertitude. C'est un peu pour poser le sujet. On est face à la peur de prendre des décisions, et face à cette peur, eh bien, de ce que l'on sait de nous-mêmes, les certitudes, et ce que l'on attend et que l'on ne sait pas, les incertitudes. Donc, les artistes vont vous challenger par leurs œuvres, par la beauté, l'humour, l'esthétisme. Parfois, ils vont vous perturber pour justement un peu vous challenger sur ce que peut être certitude, incertitude. Et puis alors ensuite, on passe à la deuxième partie, qui serait plutôt l'idée de challenger entre ce que c'est que la magie et ce que c'est que la science. Prévision, prédiction. Qu'est-ce qui relève de la science? Qu'est-ce qui relève de la magie? Et comment les artistes aussi vont un peu nous faire réfléchir différemment. Et puis vous avez une 3e partie qui serait plutôt la conclusion. Ça, c'était très important côté Fondation, sur justement le libre arbitre. Sommes-nous libres de prendre nos propres décisions? Il est toujours important quand même de donner d'abord envie, et puis surtout de donner envie aussi de prendre son destin en main. Ces œuvres-là, en fait, ouvrent des possibles et sont assez porteurs d'espoir sur la façon qu'on peut aussi prendre son destin en main. Travailler sur les questions de véracité, de réel, mais aussi comment les réseaux sociaux peuvent perturber notre perception de la réalité. En quoi les artistes qui sont présentés ici ont-ils eu un avis sur cette question? On dit parfois, c'est même Jean Duvigneau, très exactement, un sociologue de l'art, qui disait que les artistes répondaient parfois à des questions qui ne se posent pas encore. Beaucoup considèrent que l'artiste a des prémonitions en quelque sorte. Je ne suis pas sûr de ça. Je pense par contre que les productions des artistes disent beaucoup des obsessions du présent. Leur grand talent est peut-être de cerner peut-être mieux que leurs contemporains ces obsessions et de nous dire par leur œuvre vers quoi notre regard se tourne. Et en l'occurrence, sur les questions d'avenir, ça me paraît fondamental. On voit rarement un duo de commissaires ou plusieurs commissaires qui œuvrent, dont un commissaire scientifique. Quelle est votre valeur ajoutée? Comment vous allez collaborer avec la partie du commissariat artistique? Comment ça se co-construit une exposition comme ça? C'était une collaboration extrêmement harmonieuse, très sincèrement. Il se trouve que j'ai fait jadis ma thèse sur la question de l'incertitude, donc c'est des questions qui m'obsèdent, la façon dont on se représente l'avenir. Et j'ai un peu posé les problématiques, proposé un certain nombre de thèmes, et à partir de là, les 2 commissaires artistiques, Samantha et Nathalie, ont fait des propositions des œuvres, et ce que j'ai adoré, c'est que j'ai participé quand même activement à ce choix. Et alors au final, est-ce que l'art plastique et les artistes peuvent justement donner une vision plus positive du monde et du futur? Alors il y a certainement une poésie supplémentaire, c'est même des codes génétiques de la production artistique. Je ne suis pas sûr que ça apporte en revanche plus d'optimisme ou de pessimisme, parce que j'ai l'impression qu'ils sont hypersensibles aux conditions contemporaines de l'imagination. Et malheureusement, l'imagination contemporaine porte plutôt son regard vers le futur en ayant un peu peur au ventre en quelque sorte. Il faudrait réenchanter sans doute le risque et le futur, mais peut-être que c'est les artistes qui le feront. J'ai
profiter de l'opportunité qui m'a été donnée pour solliciter le R&D d'EDF. J'avais envie que chaque visiteur puisse contribuer en quelque sorte à faire une œuvre collective, puisqu'il y a donc une machine qui vous interroge sur votre représentation du monde en l'an 2100, en vous offrant une vision utopique de ce que vous avez dit, une vision dystopique et une vision neutre. Et encore une fois, c'est le thème du libre arbitre qui s'impose. Vous choisissez votre propre image et ce que nous on va faire après, c'est récupérer toutes les données et le tout va former un imaginaire quand même collectif qui sera l'œuvre en fait de ceux qui ont visité cette exposition.